Bonjour, aujourd'hui je vais présenter le nouveau tableau de bord de la cuisinière, puisqu'il y a une nouvelle version de la cuisinière depuis octobre 2022. Donc vous le voyez, donc je me connecte à cuisinière.com. Alors vous voyez, il y a deux possibilités, soit je suis un élève et je vais pouvoir rentrer le code de l'exercice pour accéder à l'exercice, ou si j'ai décidé de faire ma copie en plusieurs fois, je vais pouvoir aussi accéder à ma copie pour pouvoir la finir, ou une fois que la copie est corrigée, je cliquerai ici. Alors, on rentre toujours d'abord le code de l'exercice et puis appuie ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie enseignant. Donc, je vais me connecter, j'appuie sur se connecter, jusque-là tout va bien. Alors, j'ai déjà, moi, à titre personnel, un compte chez Canopé, donc c'est facile, mais vous pouvez parfaitement créer un compte, c'est très facile. Donc, j'appuie sur connexion. Voilà. Et j'arrive sur le nouveau tableau de bord. Vous voyez, on est le 4 novembre 2022. Là, on a les actualités qu'on peut retrouver dans articles ici en bas. Donc, et notamment, vous voyez, il y a en rouge, important, la nouvelle version. Et là, vous pourrez retrouver un tuto en PDF qui est très bien fait, qui est très complet. Et puis, vous avez les informations, la correction des bugs, la combinaison gagnante, etc. Après, ici, vous avez mes exercices récents, et puis vous avez ici les diffusions en cours. Vous voyez que là, il n'y en a aucune. Sur la gauche, on a l'icône là où on est accueil, exercice, diffusion, copie, catalogue. Le catalogue, c'est là où on va retrouver tous les quiz faits par les autres professeurs. Et la nouveauté, quand même, on a une corbeille. La corbeille vous permet de voir les documents que vous avez supprimés. Donc vous voyez par exemple, j'ai supprimé ça, je peux cliquer dessus et décider de le supprimer définitivement ou de le restaurer et il retournera dans le dossier où il est. Voilà. Donc c'est quand même une nouveauté qui est quand même pas inutile. Donc je vais commencer par exercice, vous présenter exercice. Alors vous voyez que là, moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà créé mes dossiers. À l'intérieur, j'ai pu ranger, mais ça n'existait pas avant, c'est aussi une nouveauté. J'ai pu mettre à l'intérieur tous mes quiz. Alors vous voyez, soit j'appuie dessus et je rentre dedans, et je vois tous les quiz qui ont été faits, que j'ai fait précédemment. Je peux retourner ici, donc je retourne ici, et puis je peux, en cliquant sur la case, le déplacer, c'est-à-dire le changer de dossier, et je peux décider que le dossier 3e peut être dans le dossier 4e, et je peux créer des dossiers et des sous-dossiers, je vais arriver, et je peux le mettre à la corbeille. Je vais retourner dans le dossier 3e. Dans le dossier 3e, je peux par exemple créer un sous-dossier à l'intérieur de 3e si je veux, si j'ai fait plusieurs quiz sur une thématique, je sais pas moi, sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est ici que j'appuierai pour créer un nouvel exercice dans le dossier 3e. Je peux aussi créer un exercice à la racine, ici, et après le ranger. Donc il n'y a pas de difficulté. Donc vous voyez que là, on a ouvrir le dossier, mais il suffit de cliquer sur le titre pour y arriver. On peut modifier le dossier, donc on modifie si on a fait une erreur, voyez, ou si on veut être plus complet. Et puis, on peut bien sûr le mettre à la poubelle. Donc vous voyez que c'est quand même très facile d'utilisation. Alors ici, donc vous avez la diffusion. Alors actuellement, j'ai les diffusions qui sont faites. Alors vous voyez, quand elles sont corrigées, elles sont ici. Quand elles ne sont pas corrigées, elles sont ici. Donc là, je vais pouvoir modifier, voir les copies. C'est quand même intéressant. Ici, avoir un aperçu. Là, voir le lien pour le redonner aux élèves qui l'auraient éventuellement perdu. Et je peux aussi le supprimer. Si je coche, je vous montre, on peut déplacer vers et mettre à la corbeille. Donc vous voyez que c'est très très facile. Donc si je veux voir les copies, hop, je clique et je vois qu'il n'y a aucune copie à l'intérieur. Là, je retrouverai toutes les copies, c'est-à-dire les copies qui viennent d'arriver et les copies que j'ai corrigées. Voilà. Donc je retourne dans diffusion. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très très simple et je peux créer aussi un dossier à l'intérieur des diffusions pour ranger mes diffusions. Voilà, donc on arrive dans copie. Alors là, il n'y a aucune copie affichée puisque j'ai corrigé toutes les copies. Mais s'il y avait des copies à corriger qui étaient nouvellement arrivées, on aurait un petit rond rouge avec un chiffre à l'intérieur indiquant le nombre de copies à corriger. Là, on a le catalogue. Alors là, vous pouvez faire une recherche en filtrant.
Donc voilà pour l'essentiel des possibilités de l'interface. D'autres tutos vous montreront comment créer, corriger et diffuser vos résultats. Voilà, au revoir.